Bien chers enfants de Notre-Dame-des-Neiges, nous sommes heureuses de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous avons terminé notre étude principale de cette année sur le 4e pilier du catéchisme, la prière, avec la prière du Notre Père. Ce Père si bon nous a donné son Fils et ce Fils nous a donné sa mère comme notre maman à tous. Nous allons donc, en ce mois de mai, parler de la prière à la Sainte Vierge. Pourquoi est-ce qu'on la prie? Comment bien la prier? Est-ce qu'elle nous répond, nous exauce? Ce sont ces questions auxquelles nous allons essayer de donner quelques réponses pour que vous, enfants de Notre-Dame-des-Neiges, vous puissiez plus lui demander et apprendre aux autres ce qu'est ce trésor immense de la prière à la Sainte Vierge. Donc, première partie, pourquoi prier la Sainte Vierge? On peut en effet se dire que prier Jésus, prier notre Père, comme nous avons appris à le faire cette année, et invoquer l'Esprit Saint est largement suffisant. Nous nous adressons à Dieu, que demander de plus? Mais sur la croix, qu'a dit Jésus? Voici ta mère. Il l'a dit à Saint Jean, mais pour nous le dire à chacun. Jésus meurt sur la croix, mais nous laisse un grand trésor, sa mère. Nous ne sommes pas seuls, nous avons une maman qui veille sur nous. Et quelle maman? La mère de Dieu, l'Immaculée Conception, c'est-à-dire préservée du péché originel, qui a toujours gardé son cœur immaculé, elle n'a jamais commis de péché, et la mère des douleurs, qui a vécu la souffrance, qui a eu son cœur transpercé par un glaive de douleur au pied de la croix, mais qui est restée debout, qui ne s'est pas écroulée. Ainsi, elle a connu nos souffrances, nos deuils, et elle peut compatir, souffrir avec nous. Elle a surtout recueilli, comme dans un calice, tous les mérites de son Fils, qu'elle peut maintenant déverser sur chacun de nous si nous lui demandons. Elle est aussi celle qui a toujours gardé la foi. Le vendredi saint, quand tous avaient fui, puis le samedi saint, quand le silence du tombeau semblait indiquer la victoire définitive de la mort. Elle a consolé les saintes femmes, les apôtres, dans l'espérance de la résurrection qui est arrivée le lendemain. Quelle joie! 40 jours après, Jésus est monté au ciel, et Marie est restée parmi les apôtres. Elle a été leur mère, les aidant dans leurs épreuves de la mission d'évangélisation, en leur transmettant les événements joyeux et douloureux de la vie de Jésus gravés en elle, en les aimant tout simplement comme une maman aime ses petits-enfants. Elle est maintenant la reine du ciel et de la terre, et médiatrice de toute grâce. Elle intercède pour nous auprès de Dieu qui ne peut rien lui refuser. Elle veut transformer notre cœur de pierre en cœur de chair, les ouvrir à l'action de l'Esprit Saint, les rendre disponibles à toute la volonté de Dieu, les disposer à suivre son Fils. C'est maintenant elle-même qui demande notre prière. Dans beaucoup d'apparitions, elle l'a demandé. Prenons par exemple à Lourdes, où les premières apparitions se déroulent dans le silence, avec la prière du chapelet, où les lèvres de la Sainte Vierge ne bougeaient que pour les Notre Père et les gloires au Père, laissant ainsi Sainte Bernadette la prier par les Je vous salue Marie. Priez le rosaire, nous a-t-elle demandé tant de fois. Maintenant qu'on sait pourquoi prier la Sainte Vierge, on va voir comment la prier. Eh bien, rien de plus simple. Comme on l'a dit, la Sainte Vierge est notre maman du ciel. Alors, nous pouvons nous adresser à elle comme nous le faisons avec notre maman de la terre. Pour cela, la vénérable Antonietta, qui est une petite Italienne morte à l'âge de 6 ans et demi, à Rome, qui a beaucoup aimé Jésus, peut nous aider. Sa maman nous raconte. Sur la route, près de la clinique, elle avait dû être opérée d'une jambe, il y a une niche creusée dans le mur avec une image de la Vierge Immaculée. Passant par là, Antonietta la salua avec un regard plein de tendresse et de pitié qu'encore toutes les fois que je passe par là, je me rappelle. Vous aussi, à sa suite, quand vous passez devant les statues de la Sainte Vierge, vous pouvez la saluer tout simplement. Et une autre petite histoire. Nous ne rentrions pas de nos promenades. C'était des promenades qui se faisaient dans le parc de la clinique. Antonietta était en fauteuil roulant.
sans d'abord retourner saluer la statue de la Madonna, de la Sainte Vierge, et déposer à ses pieds notre hommage floral. C'étaient des fleurs champêtres que je ramassais dans les allées des chemins et parmi les herbes du potager, suivant les indications d'Antonietta, qui, avec ses yeux de lynx, les découvrait de loin et les recevait ensuite joyeusement dans ses bras. Ça vous rappelle votre défi du mois, qui est de fleurir les statues de la Sainte Vierge, et cela la touchera beaucoup. Vous voyez, c'est tout simple, et en même temps, la Sainte Vierge devait en être si touchée. En ce mois de mai, n'oublions pas Notre-Dame, saluons-la, fleurissons ses statues. Antonietta peut encore nous aider par sa manière de parler à la Sainte Vierge. Et voilà plusieurs citations des lettres qu'elle pouvait lui écrire. « Chère petite Sainte Vierge, je te veux tant de bien aussi à toi. Chère petite Sainte Vierge, dis à Jésus qu'il donne beaucoup de grâce à moi et à tout le monde. Je suis si contente qu'il sauve des âmes. Chère petite Sainte Vierge, je suis heureuse que je recevrai Jésus dans la première communion, mais je veux le recevoir de tes mains, ainsi je serai plus contente. Chère petite Sainte Vierge, salutations et baisers de ton Antonietta. Cher Jésus, dis à la petite Sainte Vierge que je l'aime tant et que je veux rester près d'elle sur le calvaire. Chère petite Sainte Vierge, aide-moi à bien faire ma confirmation et je veux que tu sois ma maman du ciel. À la suite d'Antonietta, soyons tout simples et Notre-Dame-des-Neiges nous exaucera avec tendresse. Comme une maman ne peut rien refuser à son petit enfant qui vient lui demander les choses avec beaucoup d'amour. Et en ce mois de Marie, la prière du chapelet est aussi importante. Que chaque « Je vous salue Marie » que nous disons soit comme une belle rose que l'on donne à la Sainte Vierge en méditant les mystères de la vie de Jésus. C'est peut-être aussi un autre moyen de réaliser votre défi du mois en offrant des roses spirituelles à la Sainte Vierge. Mais maintenant qu'on sait comment prier la Sainte Vierge et pourquoi on la prie, est-ce que la Sainte Vierge nous exauce ? Parfois, on a un peu l'impression que la Sainte Vierge nous oublie, que l'on prie et que rien ne se passe. Alors est-ce qu'il faut continuer à prier ? Eh bien oui. Il ne faut pas s'étonner. Il y a le temps de Dieu qui n'est pas le nôtre, et puis Notre-Dame et Jésus savent mieux ce qui est bon pour nous. Mais une prière n'est jamais inutile. Et le ciel agit puissamment par ses prières. Il est d'ailleurs particulièrement touché par la prière des enfants. Et pour cela, on peut citer une apparition de la Sainte Vierge qui nous le montre particulièrement à Pontmain. Nous sommes en janvier 1871. C'est la guerre. Les Prussiens sont aux portes de Laval, village en Mayenne. Il fait très froid. Notre armée, découragée, est en déroute, et l'ennemi est tout proche. Les généraux prussiens, nos ennemis, se réjouissent par avance de la prise de Laval, qui permettra d'envahir toute la Bretagne. En France, s'élèvent des supplications vers le ciel. Partout on fait des promesses et des vœux. Au petit village de Pontmain, qui compte un peu plus de 300 habitants, on est sans nouvelles des 38 hommes partis au front à la guerre. Avant de partir, Monsieur le curé les a bénis et les a consacrés à la Sainte Vierge, leur prophétisant que tous rentreraient ainsi au pays. Ce curé, l'abbé Guérin, aime tout particulièrement la Sainte Vierge. Pour que celle-ci soit bien à l'honneur dans sa paroisse, il a fait repeindre en bleu la voûte de son église et fait installer une statue de Marie sur fond bleu nuit étoilé. Vers 17h30, le 17 janvier, Eugène et Joseph Barbedette, Françoise Richer et Jeanne-Marie Le Bossé contemplent dans le ciel étoilé la belle dame vêtue d'une robe bleue, parsemée d'étoiles, avec un voile noir sur la tête et une couronne d'or avec un liseré rouge, aux pieds des chaussons bleus avec une boucle d'or. Les adultes ne voient pas l'apparition, ainsi la foule s'agite. Mais l'abbé Guérin, qui ne voit pas non plus, leur dit « Silence! S'il n'y a que les enfants qui voient, c'est qu'ils en sont plus dignes que nous. » Et il fait prier tout le monde. Puis, au cours des prières,
une phrase s'inscrit dans le ciel. Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher. Que se passe-t-il au même moment? Le matin même, le général Alfred Chanzy, commandant de la place de Laval, battu par les Prussiens au Mans 5 jours plus tôt, écrit: Il fait très froid, il neige, les Allemands sont très nombreux, mes troupes sont restreintes et épuisées, et nous manquons de munitions. Notre but, retarder l'invasion de la Bretagne. 18 heures, la sentinelle qui vient d'être relevée m'annonce le départ tumultueux et précipité des Allemands. Il semble qu'ils se retirent. Que vont-ils faire et comment vont-ils nous attaquer? Dans le camp allemand, toujours un vent de panique. Pourquoi? Ils ont, avec leurs bardas, fait 30 kilomètres en 1 heure et demie. Je n'y comprends rien. Alors que pour faire 30 kilomètres, il faut au moins une journée de marche. Et la solution de l'énigme arrive le lendemain. Une délégation allemande, précédée d'un drapeau blanc, demande à me voir. À l'issue de l'entrevue, il ironise. Ils sont partis, mais je crains que le froid et la guerre n'aient dérangé leur cerveau. De quoi authentifier la suite, celui qui la rapporte n'y voit qu'hallucination. Voici ce qu'il me rapporte. Le 17 janvier, vers 17h45, une belle dame leur est apparue dans le ciel. Elle nous protégeait. Elle portait une robe bleue nuit semée d'étoiles d'or, un voile noir sur la tête cachant les cheveux, un cône d'or renversé avec, au demi, un liseré rouge. Elle se dressa entre vous et nous repoussa avec la paume de ses mains. C'est alors que nous sentîmes un feu brûlant qui précipita notre départ. Cette dame vous protège. Elle a poursuivi nos troupes qui ont dû courir. L'armistice est signé le 26 janvier. Ainsi, la Sainte Vierge, à la prière des enfants, a pu sauver la France. Les Prussiens ont reculé, chose humainement impossible et inimaginable. Votre prière a du prix aux yeux de Dieu. Elle peut faire changer les événements qui semblent au début impossibles à éviter. Cela doit nous donner une grande confiance dans la prière. Maintenant, vous savez pourquoi, comment prier la Sainte Vierge et vous avez aussi une grande confiance qu'elle nous écoute toujours et intercède pour nous auprès de son Fils. Alors en avant pour un mois de Marie fervent, honorons-la, prions-la, supplions-la pour le monde et pour l'Église. Et je vous propose de commencer dès maintenant en priant Notre-Dame-des-Neiges. Ô Notre-Dame, nous nous confions en vous, en votre obédience bénie et en votre garde très spéciale. Aujourd'hui et chaque jour, nous vous confions nos âmes et nos corps. Nous vous confions tout notre espoir et toute notre consolation, toutes nos angoisses et nos misères, notre vie et la fin de notre vie, pour que, par votre très sainte intercession et par vos mérites, toutes nos actions soient dirigées et disposées selon votre volonté et celle de votre Fils. Amen. Nous vous souhaitons à tous un saint mois de Marie et prions bien Notre-Dame-des-Neiges pour chacun de vous.